Bienvenue à notre vidéo d'aujourd'hui. Miyamoto Musashi est l'un des samouraïs les plus légendaires et célèbres en tant que le meilleur épéiste du Japon, invaincu dans plus de 60 duels. Après avoir échappé à la mort lors de la bataille de Sekigahara, Musashi est devenu un ronin. Outre le fait d'être un épéiste, il était aussi un philosophe, un artiste et un bouddhiste très érudit. Avant sa mort, Musashi nous a laissé 21 principes appelés doctes. Ce sont des règles intemporelles qui peuvent nous inspirer aujourd'hui pour bien vivre. La majorité, sinon la totalité, de ces règles, nous aident à établir une chose. Se concentrer. Se concentrer est la qualité d'avoir un intérêt concentré ou une activité sur quelque chose. Inutile de dire que se concentrer était un composant crucial dans la vie de Musashi, ou ce qu'il appelait la voie, qui est une vie de pratique continue. Ses écrits révèlent que son style de vie tournait autour de la retenue, du sacrifice, de la discipline, et de ne pas être influencé par le plaisir. Ces vertus ont toutes été établies par ou en soutien à la capacité de se concentrer. Surtout quand il passait du temps à l'écart de la société, Musashi ne se préoccupait que de perfectionner sa compétence, tout en visant l'illumination par la voie de l'épée. Cette série en 3 parties développe les 21 principes du docte de Musashi. La première partie a exploré les 7 premiers principes. Cette deuxième partie explorera comment vivre une vie de concentration ultime, basée sur les 7 principes suivants. Veuillez noter que les élaborations de cette vidéo sont basées sur des philosophies existantes, les interprétations de l'auteur et son raisonnement, et sont destinées à être une inspiration pour la vie actuelle. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, ne vous laissez jamais attrister par une séparation. La séparation peut avoir lieu de plusieurs façons. Nous pouvons être séparés de quelqu'un temporairement en raison de voyage, de déménagement, ou de manière permanente en raison de la mort. Nous pouvons également devenir séparés de certains objets, comme des objets personnels ou de l'argent. Pour la plupart d'entre nous, la séparation de ce que nous aimons conduit à la souffrance. Comme nous sommes attachés à l'objet ou à la personne dont nous sommes séparés, nous éprouvons un sentiment intense de manque, car nous croyons que ce qui nous est enlevé nous appartient et fait partie de nous. Dans le bouddhisme, cette idée de possession est une illusion. De nombreux bouddhistes seraient d'accord pour dire que nous ne possédons vraiment rien en dehors de nos facultés mentales. Même nos corps ne nous appartiennent pas car nous ne les contrôlons pas entièrement. Musashi, en tant que ronin et bouddhiste, était probablement conscient de cette illusion de possession, ainsi que du fardeau de l'attachement aux objets et aux personnes. Sa voie était celle de la solitude et de la pratique, et par conséquent, il ne pouvait pas se permettre d'être attristé par les séparations, car la vie est pleine de séparations. Toutes choses viennent et vont, que ce soit des personnes, des choses, ou de la richesse, surtout pour un ronin qui voyage de lieu en lieu. L'attachement aux personnes qu'il rencontrait et aux lieux qu'il visitait aurait conduit à un chagrin continu. Au lieu de cela, en tant que ronin, il devait accepter la nature temporaire des choses, y compris la conclusion inévitable de la vie, qui est la mort. Dans son livre des 5 anneaux, Musashi a écrit que la voie du guerrier est l'acceptation résolue de la mort. Pour un guerrier, la vie est entourée de morts. La mort des personnes qu'il tue, des personnes qui se battent à ses côtés, des personnes qu'il n'a pas réussi à protéger. Bien sûr, le risque d'être tué lui-même. Comme personne d'autre, Musashi a dû réaliser que la mort nous attend tous. En prenant conscience de cela et en acceptant l'impermanence de la vie, nous aurons plus de facilité lorsque nous y serons confrontés. 9. Le ressentiment et la plainte ne sont appropriés ni pour soi-même ni pour les autres. Il est très courant que les gens passent un temps insensé à ressentir du ressentiment et à se plaindre du monde. Il est très facile de tomber dans les pièges du ressentiment et de la plainte. Pour celui qui a un œil critique et des opinions fortes sur la façon dont la vie devrait être, il y a toujours quelque chose à reprocher. Mais lorsque nous nous trouvons dans un état de ressentiment constant envers le monde, cela signifie que nous nous concentrons sur les autres et non sur nous-mêmes. Pour quelqu'un qui se consacre à une vie de pratique continue,
Passer du temps à ressentir du ressentiment et à se plaindre du monde, ou de sa propre vie, est nuisible. Le monde est hors de notre contrôle. Les gens agiront de manière qui ne respecte pas nos éthiques et valeurs tout le temps. Les gens se comporteront de manière idiote, impolie, ingrate. Les gens ne nous aimeront pas, essaieront de s'immiscer dans nos vies, nous traiteront injustement, essaieront de profiter de nous. De plus, la vie n'est pas juste. Nous n'obtenons pas des parts égales du gâteau. Nous ne sommes pas également doués, également beaux, également en bonne santé. Essayer de changer cela est un idéal sincère créé par l'esprit humain, mais il est presque impossible à réaliser, car nous trouverons la nature qui travaille contre nous tout le temps. D'un point de vue bouddhiste, nous ne devrions pas passer trop de temps à essayer de changer le monde. Et nous devrions surtout nous abstenir de ressentir du ressentiment pour ce qui est. Au contraire, il est beaucoup plus sage de se concentrer sur nous-mêmes, de vivre la meilleure vie possible, tout en acceptant ceux qui ne le font pas. Ou comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Soyez tolérants avec les autres et stricts avec vous-même. Dit, ne vous laissez pas guider par le sentiment de luxure ou d'amour. Dans une vidéo précédente, j'ai exploré les différents types d'amour, avec l'amour désintéressé appelé agape par les anciens Grecs d'un côté, et l'amour égoïste appelé éros de l'autre. Musashi semble pointer vers éros dans ce cas, qui est une forme d'amour motivé par le désir luxurieux, également connu parmi les bouddhistes comme l'amour romantique. Dans de nombreuses cultures d'aujourd'hui, nous voyons que l'amour romantique est élevé au statut de préoccupation ultime. Cette expérience humaine est presque vue comme divinée, donc, digne de notre poursuite et de notre sacrifice. Musashi n'aurait clairement pas approuvé la façon dont nous traitons l'amour romantique aujourd'hui. Cela n'était probablement pas seulement parce que la luxure et l'amour sont si distrayants, et auraient été nuisibles à ses progrès en tant qu'escrimeur, mais aussi parce qu'il était bouddhiste. Et les bouddhistes ne croient pas à cette sacralisation de l'amour romantique. En fait, ils sont conscients des dangers d'être guidés par elle. Comme tout autre sentiment, l'amour et la luxure peuvent nous submerger. Mais nous avons le choix de nous engager ou non avec ces sentiments. Au lieu de nous laisser aveuglément guider par la romance, il serait plus sage de ne pas abandonner notre capacité à penser rationnellement afin de rester ancrés et concentrés sur notre chemin. Les gens ont tendance à prendre des décisions très imprudentes lorsqu'ils sont enchantés par la luxure et l'amour. Des choix qui affectent leur travail ou violent leurs limites personnelles, jusqu'à la violence et même le meurtre. 11. N'ayez aucune préférence en toute chose. Le problème avec les préférences, c'est que nous créons une dépendance par rapport à l'état du monde extérieur. Lorsque nous rencontrons quelque chose que nous préférons, nous sommes heureux. Mais lorsque nous rencontrons ce que nous ne préférons pas ou même détestons, nous sommes déçus. Comme nous n'avons rien à dire sur ce que l'environnement nous présente, en ayant des préférences, nous donnons aux circonstances extérieures le pouvoir sur notre humeur. Notre équanimité dépendra de la préférence ou non des circonstances. C'est en quelque sorte une manière inférieure d'aborder la vie. Musashi a rencontré de nombreuses personnes, objets et situations différentes, mais il devait garder un esprit tranquille pour ne pas dévier de son chemin. De fortes préférences auraient été nuisibles à sa pratique. Il est donc sage de garder nos préférences en échec, et d'embrasser plutôt ce que le destin nous impose et d'en tirer le meilleur parti. De cette façon, nous ne pouvons jamais nous tromper, et ainsi la qualité de notre concentration reste indépendante du résultat. 12. Soyez indifférent à l'endroit où vous vivez. En tant que ronin, Musashi a erré à travers le Japon, séjournant dans de nombreux endroits différents, des châteaux aux grottes. Mais quel que soit l'endroit où il vivait, sa voix restait le centre de sa vie. De nos jours, les gens accordent beaucoup d'importance à leur environnement de vie. Ils se soucient beaucoup de leur maison, du quartier dans lequel ils vivent, du type de meubles qu'ils possèdent.
Mais lorsque nous sommes trop attachés à avoir certaines conditions de vie, nous devenons anxieux lorsque ces conditions sont menacées. Lorsque notre situation de vie est vraiment dangereuse, il n'est bien sûr pas un luxe d'abandonner cet endroit. Mais, souvent, c'est la simple insatisfaction des circonstances actuelles qui pousse les gens à chercher une autre maison. Certaines personnes s'ennuient rapidement et sont malheureuses dans leur maison actuelle et croient qu'un déménagement éliminera cette insatisfaction. Malheureusement, le sentiment d'accomplissement qui suit un déménagement dans un nouvel endroit n'est que temporaire. Car où que nous allions, nous nous emmenons toujours avec nous. La satisfaction et l'insatisfaction se produisent à l'intérieur, non à l'extérieur. En fin de compte, peu importe où nous vivons si nous sommes satisfaits en nous-mêmes. En étant satisfaits de notre maison, quelle qu'elle soit, même simple et petite, nous aurons une chose de moins à craindre et serons plus susceptibles de rester concentrés sur notre but. 13. Ne poursuivez pas le goût de la bonne nourriture. Beaucoup, sinon la plupart des gens se complaisent dans le plaisir de la langue en savourant un bon repas. Certains passent de longues soirées à dîner et à boire, consommant verre après verre et plat après plat. Mais gourmets, attention, ce comportement a ses inconvénients. Miyamoto Musashi déconseille la recherche de la bonne nourriture. Ces raisons exactes ne sont pas connues, mais si nous regardons ce que d'autres philosophes ont à dire à ce sujet, nous pourrions avoir une idée. Les anciens stoïciens, par exemple, se préoccupaient également de la nourriture. Ils encourageaient les gens à manger simplement. Le fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, a observé que lorsque les gens s'habituent à manger des repas sophistiqués et coûteux, ils cessent d'apprécier les aliments simples. Lorsque nos appétits deviennent saturés, nous ne désirerons que des moyens plus extravagants et stimulants pour satisfaire le plaisir de manger. Des habitudes alimentaires immodérées peuvent très bien se transformer en gloutonnerie, ce qui entraîne des problèmes de santé. On pourrait dire qu'un glouton apprécie et savoure la nourriture, alors que le contraire pourrait être vrai. Les mangeurs et buveurs voraces ne prennent généralement pas le temps de manger en pleine conscience et d'apprécier le plat devant eux. Au lieu de cela, ils consomment compulsivement autant que possible, pour être temporairement soulagés de la douleur des fringales alimentaires. Ce que nous pourrions faire à la place est de manger en pleine conscience et en quantité limitée, et de nous entraîner à ne pas céder aux fringales. En faisant cela, nous serons moins attachés au goût, et nos envies de nourriture s'affaibliront. Nous serons donc moins susceptibles de trop manger. En fin de compte, le but de manger est la nutrition, car nous avons besoin de carburant pour vivre et prospérer. 14. Ne vous accrochez pas aux possessions dont vous n'avez plus besoin. Il semble que Musashi connaissait déjà les avantages d'un mode de vie minimaliste. Sa vie de ronin ne se prêtait pas à la possession de biens. Voyager à travers le Japon, séjourner dans différents endroits, combattre en duel, perfectionner son art, les possessions auraient seulement été un fardeau. Outre ces deux épées, il n'avait besoin que du strict nécessaire pour survivre et s'entraîner. Certaines personnes ont tendance à accumuler des possessions comme si l'accumulation de biens matériels augmentait leur bonheur. Cela pourrait être le cas pendant un certain temps mais, le plus souvent, cela ne fait que créer une faim de plus. Finalement, plus nous possédons, plus nous portons de poids sur nos épaules jusqu'à ce que nous devenions les serviteurs de nos possessions au lieu de l'inverse. S'accrocher à nos biens ainsi que la poursuite de plus en plus crée de l'anxiété, la peur de perdre ce que nous avons, et la peur de ne pas obtenir ce que nous voulons. Mais quand nous avons un but supérieur et sommes capables d'atteindre des niveaux de bonheur plus élevés, il n'y a pas de point à poursuivre toutes ces possessions matérielles. Dans le bouddhisme, quand on trouve la satisfaction dans le calme, sans avoir besoin de divertissement comme la télévision ou la musique, la poursuite des possessions n'a pas beaucoup de sens. En fin de compte, tout se résume à la capacité de voyager léger, comme un ronin, afin de pouvoir se concentrer sur ce qui compte. Merci de nous avoir regardés.